Alors là, qu'elle soit honnête, j'en doute pas, hein, personne ne va la prétendre qu'elle est malhonnête, mais fiable, ça sûrement pas. Sûrement pas, pourquoi? Parce que comment est fait le système? Le système est fait sur un nombre de données absolument gigantesque, et quand on lui pose une question, il va générer une réponse à partir de ces données gigantesques, sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et vu qu'on n'a aucun contrôle, on n'a pas de contrôle de la donnée à l'entrée, donc on n'a pas de contrôle de la donnée à la sortie. Donc c'est ce qu'on appelle l'hallucination, et l'hallucination aujourd'hui, c'est l'élément extrêmement perturbant dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme dans la physique quantique, où aujourd'hui on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques d'erreur à la fin. Dans notre domaine, si on pose la question à une IA générative, effectivement, dans le domaine qui est l'hôtellerie, est-ce qu'on peut laisser des bagages avant ou après, avant le check-in ou après le check-out? L'IA générative va répondre probablement oui, parce que c'est le cas dans 95% des hôtels dans le monde. Si malheureusement votre établissement n'a pas cette possibilité, il va quand même répondre oui, si tant est qu'il n'y a pas d'information contraire. Donc là, vous voyez, l'IA générative, elle a fait une espèce de calcul statistique pour dire que, bon, statistiquement, oui, il y a de fortes chances qu'on puisse accepter de... Mais c'est peut-être pas vrai, d'accord? Cette information n'a pas été vérifiée. Alors là encore, vous allez tester 1, 2, 3 prompts. Pour faire simple, une manière de poser des questions à ChatGPT pour devenir un expert, ça se limite, c'est un peu limitatif. Donc évidemment, aujourd'hui, être un expert de l'IA, c'est un expert du prompt. D'accord? Donc la manière dont on va poser la question de la manière la plus complète, effectivement, pour avoir la réponse la plus logique et la plus fiable. Mais là encore, hein, donc malgré toute la bonne volonté que vous allez y mettre, il ne suffit pas d'être un spécialiste du prompt, il faut aussi être un spécialiste de la question que vous allez poser, parce que vous allez devoir avoir un esprit critique sur la réponse que va vous donner ChatGPT. À tout moment, même vous pouvez demander à ChatGPT avec le meilleur prompt du monde une stratégie marketing. Pour pouvoir l'analyser, il va falloir que vous-même vous soyez un spécialiste du marketing. Sinon, ça n'a aucun sens. Alors je vais répondre en réponse de Normand, oui et non. Oui, parce qu'elle va effectivement potentiellement remplacer un certain nombre de postes, mais elle va remplacer un certain nombre de postes qui n'existent pas. Aujourd'hui, le vrai problème dans l'hôtellerie de tourisme, c'est le recrutement. C'est de recruter des gens formés, qui puissent suivre, etc. Donc l'idée, c'est toujours pareil, c'est que l'IA puisse aider à faire des tâches qui précédemment étaient très chronophages, et puis étaient tellement chronophages que plus personne ne les faisait. Aujourd'hui, tous les jours, je vois des gens qui se plaignent parce qu'ils contactent des hôtels sur lesquels ils ont envoyé des emails ou qu'ils essayent d'appeler au téléphone et qu'il n'y a personne pour répondre. Demain, l'IA sera parfaitement capable de répondre aux emails et l'IA sera parfaitement capable de répondre au téléphone. La preuve, hein, Velma qui est derrière moi, l'an prochain, 2024, Velma sera capable de répondre au téléphone. Comment ça fonctionnera? Ça sera très simple. Vous allez essayer de joindre l'hôtel. La personne qui est censée décrocher, elle est occupée, fait autre chose. Elle ne peut pas décrocher. Au bout de 2, 3, 4 sonneries, ça basculera sur Velma. Velma sera capable de répondre à la plupart des questions que vous allez lui poser, mais tout ça en langage naturel, hein, c'est fini, les taper sur 1, taper sur 2, taper sur 3, tout ça c'est terminé. Mais là encore, pour que ce langage naturel ne génère pas d'erreur, on va toujours revenir au sempiternel problème d'utiliser l'IA générative avec parcimonie et en essayant d'utiliser derrière des modèles de telle manière que le nombre d'utilisations soit vraiment réduit au maximum.